Mais oui. Rappelons, alors tu sais que bon, les faits, c'est pas tellement un mot que j'aime parce que, comme disait Nietzsche et puis Richard Francis Burton, il y a surtout des perspectives, mais des choses de base. Tu sais qu'on a retrouvé dans une tombe viking une bague avec marqué au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Parce que les Vikings faisaient du commerce avec Bagdad au IXe siècle. Et qu'il y a des Vikings qui se sont convertis à l'islam. Bon. Donc ce choc des civilisations, c'est juste faux. Dire où qu'on regarde dans l'histoire, on peut me dire que les Vikings étaient plus tolérants que le français moyen ou que le danois d'aujourd'hui. Ça, j'y croirais pas. Que le Viking ait été plus tolérant religieusement, non. Que Charlemagne et Haroun al-Rachid ont eu des échanges commerciaux. Et que Haroun al-Rachid a offert un éléphant blanc à Charlemagne qui s'appelait Abou Labas et qui est encore aujourd'hui enterré à Aix-la-Chapelle. Et que, dit-on, l'expression du travail d'arabe viendrait du fait, positif donc, que Haroun al-Rachid avait offert un clepsydre, une horloge à eau, à, euh, à Charlemagne, et que cette horloge s'étant détraquée, personne à la cour, je ne sais pas si on pouvait dire cour à l'époque, ne pouvait la réparer, et que Charlemagne aurait dit laissez, c'est du travail d'arabe. Parce que travail d'arabe à l'époque signifiait hautement mathématique. Puisque l'algèbre, al-jabar, c'est un mot arabe, puisque le X dans les équations, ça vient des Arabes. Les Arabes utilisaient une lettre qu'ils prononçaient re pour noter l'inconnu dans une équation. Et cette lettre qu'ils ont prononcée re, les Espagnols l'ont latinisée avec un X qu'ils prononçaient eux-mêmes re, Mexico, en Andalousie donc.